Ah, ben voilà, ça a marché ce coup-ci. Bonjour, bonjour. Alors oui, il y a très longtemps que je ne suis pas venue vous voir et vous mettre quelque chose. Bon, plein de choses se sont succédées, la boutique, les salons, voilà. Je suis de nouveau présente. Pas au, pas à la bonne heure, pas au bonjour, mais on va reprendre petit à petit nos habitudes. Je vais vous proposer aujourd'hui ceci. Alors, vous voyez, c'est assez grand, hein, voilà ma main, hein, vous voyez, c'est grand. C'est une tote ou un panier, appelez-le comme vous voulez. Voilà. On l'a réalisé en atelier du dimanche et du mardi aussi d'ailleurs. Voilà, on l'avait réalisé en atelier et on va le faire. Je vais le faire aujourd'hui avec vous. Je vous ai mis dans les commentaires, je vous ai mis les dimensions et ce qu'il vous faut comme papier. Je me suis inspirée, alors, j'ai réduit, si vous voulez, j'ai réduit une tote qu'avait fait Sonia Benedetti. J'ai voulu vous mettre le lien avec sa vidéo, impossible de la retrouver. Bah, je l'ai réduite, elle était beaucoup plus grande, elle était beaucoup plus rectangulaire. Moi, la mienne est presque carrée. Je l'ai réduit pour, voilà. Dans la grande, mon chat rentrait dedans et il s'était couché dedans. Donc dans la petite, il ose pas trop. Alors, moi, je vais la faire aujourd'hui dans des tons bleus. Donc j'ai un papier design. Je vais utiliser un papier design un peu moins chargé. Vous voyez, par-dessus, je mettrai, ça, ce sera pour le design de mes petites poches, puisque vous verrez, nous aurons 4 poches. J'ai découpé déjà à l'avance, mais je vais faire les plis avec vous. Alors, là, ce sont nos deux grands côtés. Donc, tout est par deux. Ils font 16. Alors, je reprends mes, voilà. Vous voyez, moi, je les ai, alors, je sais pas si, peut-être qu'en vous les montrant comme ça, voilà. Ça va vous donner l'idée de ce qu'on va faire. Voilà. Et voilà. Donc, euh, dans les 21, donc là, c'est mon morceau qui fait 16 par 21. Dans les 21, je vais juste venir marquer un pli à 1 ici. Et je vais faire la même chose ici. Voilà. Là, on va avoir un petit bricolage à faire. On va marquer un petit repère. Alors, normalement, j'ai un crayon blanc pour que vous puissiez mieux le voir. Moi aussi, d'ailleurs. On va faire un petit repère. Alors, vraiment au ras du bord. Voilà. 3. Faire un repère à 3. Comme ça fait 16, je fais un repère à 13. Voilà. En haut. Et sur le côté, je vais faire un repère à 6. Non, 6, Aliette. Voilà, oui. On va effacer. Voilà, ça commence. Hein, voilà, voilà. Et là, je vais me remettre à 6. Voilà. Et je vais faire mon petit repère. Ensuite, vous avez deux solutions. Vous pouvez tracer, couper au ciseau, ou vous pouvez, ici, venir vous mettre ce petit repère-là dans la rainure de votre coupe-papier, celui-ci dans la rainure, donc des fois il faut les réinstaller parce que voilà, et on coupe. Voilà, c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez aussi faire un trait et couper au ciseau, ne vous inquiétez pas, tout est possible. C'est un peu l'avantage du scrap, hein. Tout est possible. Voilà, on va faire la même chose évidemment. On aurait dû faire ça tout de suite. On va faire la même chose sur, voilà, donc un petit repère à 16
un petit repère à 3, à 16, à 13 et à 3, un petit repère ici à 6, voilà, et à 6 ici également. Et on complète. Voilà, on se met le repère au milieu, le repère au milieu, hop. Et la même chose de l'autre côté, un et un, tac, on s'installe, voilà, et on va prendre ensuite sa gomme, voilà. Oh voilà. Ah, bah si j'allais dire j'ai pas fait les plis, mais si, j'ai fait le pli. Et voilà. Donc cette partie, ah non, il faut aussi, soit vous prenez une perfo ronde, soit vous prenez également une, et je l'avais pas sortie évidemment, soit vous prenez une perfo ronde, soit vous prenez une, un dies rond, et vous allez faire une petite encoche. Voilà. Je vais, alors souvent je fais les deux en même temps, de façon à avoir exactement le même, la même chose. Je vais le noter sur un et puis comme je le fais en même temps, c'est pas très grave. Là, j'ai 10 évidemment, puisqu'il fait 16. Donc automatiquement, voilà, on va faire un petit repère ici. Du coup, je vais le faire ici, puisque des fois, ça permet de voir où on est. Hop, et je viens. Alors, pas très, ne vous avancez pas trop, de façon à ce que vous ayez bien. Voilà, je fais juste une petite encoche. Voilà. Parce que si vous faites trop le demi-cercle, si vous faites trop le demi-cercle, les bords vous savez, reviennent et je trouve que c'est moins joli. Et voilà. Donc ça, c'est nos deux grands côtés. Ensuite, nous avons deux morceaux de 15 par 15. Et sur cela, on va faire un pli à 1 centimètre sur 3 côtés. Donc là, c'est plus simple. Voilà. Un pli sur 3 côtés. C'est tout ce qu'il y a à faire. Alors, deux. J'aime bien ces petits. J'en ai une ancienne sur mon bureau. J'ai tout un tas de petites choses dedans. Comme il y a des poches, voilà. Vous verriez le petit chantier dedans. L'autre que je vous ai montré est toute neuve, celle-là. Alors pour l'instant, il n'y a encore rien dedans. Donc voilà, pour ça, ce sera nos deux petits côtés. Nous avons besoin également de deux morceaux de 13 par 16 et ça, ce sera nos fonds. Puisque vous verrez, on va mettre un fond en dessous et un fond dedans. Voilà. Vous verrez pourquoi on en a besoin de deux. Et là, ce qui va demander le plus de travail, c'est nos poches. Alors, vous pouvez très bien le faire. Soit vous avez un 30 par 30 qui correspond à votre papier et vous pouvez le faire, même si c'est pas exactement la même couleur. D'ailleurs, ça peut être sympa aussi de faire un 30 par 30 en dégradé, par exemple. À l'heure actuelle, on a, vous savez, nos papiers de ton. Ça peut être sympa éventuellement hein, de faire le corps avec un ton et puis le les comment
les poches avec un ton plus clair. Voilà. Vous avez, une fois que vous avez, je vous ai donné le modèle, après vous avez toutes les possibilités pour changer comme vous voulez. Alors, donc ça, c'est les, je vais vérifier quand même. Voilà, ça, c'est les 29,7. Oui, c'est les 29,7. Donc, on va commencer à faire nos plis. Je range ma petite perfo. On va faire nos plis. Je reprends les morceaux. Vous voyez, j'avais fait mon modèle comme ceci. Voilà. Là. Alors, je vous le montre. Je le montre avant, voilà. Voilà nos, notre poche. Ça, c'est les grandes. Donc 12 par 29,7 ou 12 par 30. Et on va faire un premier pli à 11,5. Un pli à 13. Un pli à 14,5. Un pli à 26. Un pli à 27,5. Voilà. Et un pli à 29. Donc là, vous aurez juste une petite bande pour attacher à 29, mais vous verrez, ça pose, enfin, qui fera 0,7, mais ça pose pas de problème à 29. Vous tournez d'un quart de tour et vous faites un pli à 1. Hop, j'aurais pu le faire dans l'autre sens. Voilà. Alors moi, je coupe. Vous avez... non, je vais vous le montrer sur celui-là, ce sera plus simple. Il est tracé. Vous voyez, vous avez euh, deux, rectangles et vos petites bandes de plis. Et vous avez votre pli à 1 en dessous. Vous allez couper toute cette partie-là, c'est-à-dire vous allez couper en partant d'où vous êtes. Si vous avez bien fait un quart de tour, c'est impeccable. Vous allez couper jusqu'au 3e pli, donc jusqu'au pli de 14,5. Et ensuite, vous allez reprendre la coupe au pli, au 4e pli, au pli de 26 et jusqu'en bas. Donc, je me remets à 1. Voilà. Et là, je vais utiliser mon cutter de coupe. Et je descends jusqu'à mon 3e pli. Je soulève, je viens me mettre sur mon 4e pli et je coupe. Voilà, tout simplement. Et on va faire évidemment la même chose à l'autre. Alors, un pli à 11,5. Je regarde le bon parce que sinon je vais avoir un problème. Un pli à 11,5. Un pli à 13. Un pli à 14,5. Un pli à 26. Un pli à 26. Un pli à 27,5. Voilà, c'est plus facile si tu fais comme ça. Voilà. Un pli à 29. Voilà. Et voilà. Je fais un quart de tour. Donc, mon 10,5, mon 11,5 est là-haut. Je me mets à 1. Et soit je fais mon pli entièrement, soit je soulève bien comme il faut. Voilà. Je vérifie que j'ai pas bougé. Et je viens couper jusqu'à mon 3e pli. Je soulève.
Et je viens me remettre sur mon 4e pli. Et j'ai donc la même chose que tout à l'heure. Ça, c'est donc pour nos grandes poches. Ensuite, on va prendre le petit morceau qui, lui, va faire 11, alors 10 et demi, parce qu'au début, je l'ai fait à 11 et je me suis dit que c'est pour 5 millimètres, c'est un peu idiot. Ça nous permet de faire les 2 poches dans la même feuille. Voilà. Donc 10 et demi par 27. Et vous voyez, pareil, tout à l'heure, on fera aussi la même chose. Alors, 10 et demi par 27, on fait un pli à 10, le premier pli à 10, à 11 et demi, à 13, à 23, à 24 et demi. Alors, je vais vous ce que j'aurais dû faire si j'avais été maligne, à 26. Avant de couper votre feuille à 21, enfin à 10 et demi, marquez tous vos plis. Et comme ça, après, il vous reste plus que... Je sais pas pourquoi je le fais là, moi. Bon. Parce que comme ça, c'est dans le même sens que ma... Je sais pourquoi. Parce que comme ça, c'est dans le même sens que mon papier. Donc, mon pli à 1. Et là, je vais faire l'inverse. Je remonte jusqu'à mon 1, 2, troisième pli. Pareil. Hop, je me remets sur le 4e. Et je remonte. Vous voyez, vous pouvez le faire dans les deux sens. Et on recommence. Un pli à 10. Voilà. Un pli à 10. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas, vous pouvez me mettre un petit mot s'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu ou que j'ai pas expliqué comme il faut. N'hésitez pas. Un pli à 13, donc j'ai fait 11 et demi, 13. Maintenant, je vais faire 23. Voilà. 23, 24 et demi. Je ne peux pas très clair. Enfin, peut-être que je change mes lunettes quand même à ce jour. Et 26. Et voilà. Un quart de tour, je mets un. Je replie sur la totalité. Je remonte ma ligne de coup, mon curseur jusqu'à mon 3e pli, après jusqu'au 4e et jusqu'en haut. Et voilà. Tous nos papiers sont préparés, sont découpés, à part notre papier design. Notre papier design pour les petits, alors je vous l'ai mis de toute façon hein, sur ce que vous avez besoin. Pour les petites, il vous faut 9 par 9 et demi. Et pour les 2 poches grandes, il vous fait 10 et demi par 11. Faites attention si vous avez un motif avec un sens. Hein. Je vous ai mis les dimensions, je vous ai mis la hauteur d'abord, avant la largeur. Pour les deux là, il va vous falloir, alors je vous le montre et je vous le fais en même temps parce que pour économiser le papier, on peut tout couper dans la même feuille si on s'y prend bien. Voilà. Donc, il vous faut, comme vous avez besoin de 2 morceaux de 13 et demi par 12 et demi et 2 morceaux de 13 et demi par 15 et demi, ben 15 et demi et 12 et demi, ça fait 28. Donc, on fait à 13 et demi. On se place à 13 et demi. Donc là, c'est pareil, faites attention à vos sens, hein, si vous avez un sens dans votre papier.
13,5. Hop, on descend jusqu'en bas. Et là, on va couper le 12,5 et le 15,5. Ce qui fait que vous voyez, dans votre feuille, vous allez couper les deux. Parce que si vous commencez à 15,5, c'est pas toujours évident de pouvoir, surtout si vous avez un sens, de pouvoir tout couper dans le même sens, dans la même feuille. Hop, 13,5, on fait 12,5 et 15,5. Voilà. Et là, vous avez vos deux papiers design pour la grande poche et pour la grande, le grand côté et pour le petit côté. Alors, hop, on a tout. On va pouvoir faire le premier montage. Alors, on va déjà marquer nos plis, évidemment. Voilà. Marquez tous vos plis. Sur les 4 morceaux principaux. On va d'abord installer la boîte et on mettra les poches après. Voilà. Hop, qu'est-ce qui me manque? Eh bien, rien. Pour l'instant, il ne me manque rien. Je vais donc venir mettre du double face ici et ici. Alors, je vais mon double face. Je vais prendre celui-là. Alors, vous pouvez évidemment faire à la colle. Il n'y a pas de problème. Il faudra juste faire attention de laisser bien sécher. Et pour l'instant, je vais juste mettre en haut. Voilà. Pour l'instant, je vais mettre juste sur les côtés. On s'occupera du bas après. Et je vais couper. Donc, vous biseautez. Voilà. Je biseaute les deux. Et voilà. On remet là du double face. Hop. Et l'autre côté. Voilà. Je vais biseauter. Donc, je vérifie. Voilà. Parce que sinon, ils vont venir se gêner tout à l'heure. Vous verrez quand on sera. Voilà. Et voilà. Et on va venir tout simplement coller ces deux morceaux. Alors, voilà. Ce qu'il faut surtout, c'est que vos deux plis ici, je ne sais pas si je vais réussir à le faire dans le vide pour vous montrer. Il faut vraiment, voyez, que vos deux plis là soient alignés. Les deux plis du bas soient alignés. C'est important pour la stabilité et l'épairage de votre panier. Voilà. Donc là, on fait comme d'habitude. Alors, sauf si vous avez mis de la colle, hein, évidemment.
moi, comme c'est du double face, je viens le mettre ça. Je me mets ici comme il faut, le long de mon pli. Vous vous mettez bien le long du pli, pas sur votre pli. C'est vrai qu'avec le bleu marine, ah, heureusement que je n'avais pas appuyé. Voilà. Si j'avais appuyé sur mon double face, j'aurais eu un petit souci. Voilà. On va venir mettre la même chose. Alors, vous pouvez le faire dans le sens que vous voulez, hein. De toute façon, il va y avoir un moment où les 4 seront accrochés. Voilà. Hop, un. Et là, on tient bien, hein, fait pas comme tout à l'heure. Voilà. On va le laisser glisser. Là, on va venir remettre celui-ci. Pareil, hein, toujours bien aligner les 2 plis du bas. Ça, c'est important. Non, dans ce sens-là, parce que sinon, je ne vais pas pouvoir tirer dessus. Alors, j'aligne bien mes 2 plis en bas. Je me mets bien le long du pli ici. Voilà. Hop, je fais bien le long du pli. C'est bon. Et voilà. Donc, évidemment, vous venez finir celui-là. Normalement, c'est plus simple ou comme ça, comme vous voulez. Vous choisissez toujours les 2 plis bien assemblés. Voilà. Je pars quand même du haut parce que je veux vraiment que mes 2 plis, il ne faudrait pas qu'il y en ait un qui bouge un petit peu. Voilà. Non, 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 non. Voilà, le long de mon pli, c'est bon. Et voilà. Hop, voilà. Voilà ce que ça va donner. On va faire la déco tout de suite. C'est plus pratique. Surtout que après, on va le fermer et poser le ruban. Alors, parce que pour poser le ruban, il faut que cette partie-là soit décorée. Alors, est-ce que je pourrais le mettre comme ça? Non, je trouve que ça va le faire. On va voir ce que ça va faire. Bon, ça fera. On va le tester avec ça. Non, non, non. Non, 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 non. On change pas d'avis. On reste comme ça. Donc là, hop, colle ou double face si vous avez envie. Mais je trouve que par contre, autant j'aime bien utiliser le double face pour certains trucs, autant coller ça, je trouve que c'est plus facile voilà. De pouvoir centrer comme il faut. Et puis ça peut toujours glisser un petit peu. Ça permet de bien le modifier. Hein, mon chiffon. Ah, non, ça va. J'ai fait de l'aquarelle, mais ça va. C'est pas celui-là. Hop, je continue. Donc là, c'est vraiment, vous avez vu, hein, j'ai essayé le verso de celui-là. Je trouve que c'est bien d'avoir quelque chose d'un petit peu plus uni, enfin d'un peu plus doux, d'un petit peu moins chargé. Euh,
au départ. Voilà, pour pouvoir après mettre sur vos poches des choses qui sont un petit peu plus travaillées. Ah, bon, ça. Non, comme ça, parce que comme ça, vous avez bien, même si, enfin, de toute façon, vous verrez qu'un côté à chaque fois, mais ça vous permet d'être de même niveau. Alors, j'ai également, oui, c'est ça, je vous ai pas mis les dimensions sur le... J'ai rajouté une petite bande parce que je trouve qu'à l'usage, c'est cette partie-là qui se plie un peu, surtout si on fait assez grand le cercle, le demi-cercle. Parce que la partie Voilà. Et là, j'étais en train de me dire, je dois avoir un sens dans mon dessin, mais de toute façon, non, puisque en plus, les deux ont été bien coupés dans le bon sens, dans le même sens. Donc, comme ceci. Ah, je suis pas assez. Voilà. Voilà. Alors, ce que j'ai fait deux petites bandes. Et du coup, là, je vais les compléter un petit peu, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait les faire avec ça, ça va vous donner un peu plus de tenue. Et vous pouvez les faire soit en fonction de l'espace que vous avez en haut. Donc là, je vous ai pas donné parce que ça va dépendre de cette partie-là. Puisque vous allez venir après poser votre ruban dessus. Donc, vous mesurez. C'est pareil, vous le mesurez, c'est vraiment en fonction de l'endroit exact où vous avez mis votre papier. Vous voyez, là, moi, ça me fait 6,1. Je vais prendre ça, c'est pas mal. Je vais prendre ce petit morceau-là, c'est pas mal. Donc, je vais faire 6,1, deux morceaux de 6,1. Voilà. Alors moi, je le fais avec le papier design parce que euh, j'ai j'ai fait un petit cercle, donc du coup, il est moins. Quand je vous montre dans celle. Vous voyez, après, bon, en plus, moi, j'ai mis des pins. Mais vous voyez, sinon, ça a tendance. Voilà, dans celui-là, par exemple, faut dire que j'ai emmené le ruban avec. Vous voyez, hop, voilà. Hop, celle-là, c'est vrai, celle-là, c'est vraiment mon fourre-tout. Alors, 6,1. Hop, et 6,1. Voilà. Donc, je vais venir le mettre ici au ras. En plus, je trouve que ça décore un peu. Donc moi, là, j'ai fait, je sais même pas combien il fait. Bah, c'est le restant. C'est le restant. Voilà. Hop. Et je vais venir y mettre mon ruban. Alors, je voulais mettre au départ, je voulais mettre un ruban blanc. Et je me suis dit que le blanc, c'était pas évident. Parce qu'on va la porter, on va y mettre nos mains. Vu qu'à l'usage, je pourrais pas le retirer pour laver mon ruban. Donc, voilà.
Là, mon papier, je pense qu'il doit faire, je vous ai pas, ouais. Moi, il fait 2, presque 2,5. Voilà. Hop, ça. J'ai pas l'impression d'être droite, si ça va. Et voilà. Donc là, maintenant, on va juste avoir à fermer notre. C'est la partie la plus. Je dirais que c'est peut-être la partie la plus difficile, enfin pas difficile, mais un petit peu plus. Voilà. Puisque on va venir fermer ici. On va mettre du double face, mais on va le mettre. J'aurais dû vous le faire mettre avant, peut-être, à l'intérieur. Puis vous voyez, j'ai pas fait ici. Voilà. J'ai pas biseauté. Et là, c'est important aussi de le biseauter. Hop. On peut tout à fait se servir du premier. Hein. Tout, voilà. Là. Et ce qu'il faut, c'est que quand vous êtes comme ça, il faut que vous vérifiez qu'à l'intérieur, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, vous vérifiez qu'à l'intérieur, ils ne viennent pas se superposer. Et on va venir mettre notre double face. Oui, notre double face, Aliette. Allez, où est l'ouverture ici? Bah oui, Aliette, aurait mieux fait de mettre ton double face avant de fermer. Ça aurait été plus pratique. Non mais je vous jure. Enfin, en même temps, ça aurait été sans boulette, ça aurait pas été drôle. Hop. Et hop. Voilà. Hop. Et hop. En plus, je vous ai dit tout à l'heure de ne pas en mettre. Non, mais franchement. Ah oui, c'est parce que après, sinon, vous avez les deux épaisseurs de le face et c'est plus compliqué à couper. Hop. Qu'est-ce qu'il me reste? Celui-là. J'ai pas mis double face encore sur celui-là. Et voilà. Alors, j'ai tous mes petits bouts de double face qui se collent les uns aux autres. Voilà. Voilà. Hop. On a tout récupéré. Je vais donc venir, vous voyez, mon pli est vers le bas. Je suis même pas sûre d'avoir bien marqué mes plis. Voilà. Vous les rentrez à l'intérieur. Ah, s'ils veulent bien. Hein. Voilà. S'ils veulent bien, vous les rentrez à l'intérieur et vous les marquez comme il faut quand même parce que voilà, on n'a pas fait. Enfin, en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. Et maintenant, je vais venir glisser. Alors, ma petite astuce. Alors, peut-être que vous en trouverez une autre. La mienne, c'est coucou Marie. Ma petite astuce, c'est de venir me coller, voyez, de venir glisser mon fond le long et de le lâcher. Mais avant ça, je viens placer, voilà, je viens me placer de façon à vérifier que je suis droite. Donc, je me sers de mon tapis
Eh oui, un joli panier. Mais enfin, le tien est très beau aussi, hein, celui que tu as fait. Toi, tu l'as fait en noir et blanc et il est superbe. Voilà, et vous voyez, ça marche tout seul. Sauf que là, j'avais pas d'effet. Je n'avais pas d'effet en double face. Je vous dis, c'est la partie la plus... bon, c'est pas que c'est embêtant, mais c'est la partie la moins facile à faire. Voilà. Allez. Voilà. Hop. Hop. Et dans l'autre sens. Il m'en manque un. Ah bah il veut pas s'en aller. Voilà. Alors, je remets mon panier comme il faut. Et quand je parle, je pense, pour moi, il est droit. Voilà. Je viens donc glisser mon fond sur le long. Hop. Ce qui fait que j'arrive juste à l'arête entre les deux et je le lâche. Et voilà. Vous voyez, ça y est, mon premier fond est installé. Et maintenant, on va s'occuper du ruban. Alors, je vous disais, hein, j'ai hésité parce que je voulais mettre, je savais pas si j'allais mettre du ruban blanc, mais ruban blanc, je me suis dit, peut-être un peu trop fragile. Alors, je sais pas si je mets celui-là ou si je mets celui-là. Celui-là, il est un peu plus chic, hein, il est un peu plus... Ah, tac, tac, tac. Il est pas mal. Allez, ça va lui apporter une petite touche un peu glamour. Allez, un peu de... Quoique, j'arrive pas à me décider. On met celui-là. Alors, on va donc prendre du double face. Comme j'ai un ruban qui fait 1 cm, je vais prendre un double face qui va être un peu plus grand que le Stampin' Up. Je vais donc prendre celui-là, il fait 9 cm. Et je vais venir commencer à mettre mon double face ici. Alors, par contre, il faut bien le mettre, vous voyez, bah, je vais commencer par là-haut, Aliette. Voilà. Je vais commencer par ici. Donc, je le pose là, au milieu. Voilà. Et je vais essayer d'être droite. Je vais essayer de rester droite. Je vais peut-être me déporter un peu. De toute façon, après, il va être sous la poche. C'est pas très grave. Hop. Et on refait la même chose. J'espère que j'en aurai assez. La même chose de l'autre côté. Au milieu de mon... Hop, hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Alors, hop, je maroufle un peu mon double face, qui tienne bien.
et voilà. Ensuite, on va venir prendre son ruban et on va venir se mettre, alors on défait une partie du double face, voilà, et on se met ici, voilà. Et là, on vient suivre le bord. Je fais en sorte à peu près, vous voyez, que ça vienne, grosso modo, pas, voilà, si je tire dessus, ça vient se poser sur le sol, plus ou moins, et faire une belle boucle. Et hop, je reviens ici. Là, il était vraiment pas droit. Mais bon. Ensuite, je défais. Donc là, je le défais jusqu'au bout. Je viens mettre mon ruban ici. Je le replace ici. Et je refais la même chose. Donc je retire, hop, cette partie-là. Et je refais. Tourne pas dans tous les sens, Coco. Voilà. Et je refais la même chose. Hop. Voilà. Comme ça, même celles qui sont pas venues à l'atelier du mois de mai, vous pourrez vous aussi faire votre tote. Et je coupe. Voilà, ça fait à peu près 2 mètres, pas tout à fait 2 mètres. Et voilà, vous voyez, là, maintenant, on va pouvoir s'occuper de nos poches. Alors, on peut éventuellement, si on a envie, avant de s'occuper des poches, venir poser celui-ci, le fond qui va venir, voilà, protéger votre ruban et protéger le fond. Donc, soit au double face, soit à la colle. Et bien aujourd'hui, contrairement à d'habitude, aujourd'hui, je vais le faire à la colle. Tiens, allez. Hop. Parce qu'en plus, ça permet de mettre de la colle partout. Sinon, je fais double face et colle. Hop. Et voilà. Et on vient s'installer. Alors, soit vous le mettez, alors vous allez plus me voir, mais moi je le pose sur mes genoux et je viens le centrer. Voilà. Et puis une fois qu'il est centré, ben, je l'appuie, mais par l'intérieur. Alors par contre, faites attention de ne pas le glisser. Parce que des fois, vous pouvez, voilà, on peut glisser et il faut que je ferme ça. Il va sécher. Voilà. Et donc mon fond est fait. Ben maintenant, on va faire nos poches. Alors, là, ben, c'est une petite. Ben, je vais prendre une petite. Donc, ici, vous avez ces deux morceaux-là. On va faire un petit biseau ici. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire votre petit biseau une fois que vous avez mis votre double face dessus. Alors, attendez que je réfléchisse. Que je réfléchisse. Non, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur qu'on le fait. Voilà. Hop. Et hop. Un petit bisou un peu plus large. Voilà. Oui, puisque ça va venir comme ça. Bah dis donc, j'ai pas fait la bêtise.
Incroyable. Alors, je vais marquer mes plis. Pour marquer vos plis, vous les marquez en accordéon. Donc le premier, le plus près du milieu, vous le mettez ici. Celui-ci en vallée et en montagne. Hop, voilà. Montagne, vallée, montagne. On commence. Montagne, vallée et montagne. On va venir coller celui-ci. Donc, hop, ici. Ben là, je ne l'ai pas biseauté, donc voilà. Là. Alors, ben, là, c'est pas très grand, donc je peux tout à fait le tenir pendant que j'attrape mon double face. Voilà. Hop. Donc vous avez cette partie ici comme ça. Et vous allez venir rabattre votre pli sur tout le morceau. Vous voyez, c'est ce qui va faire que ça va rester en biais ici. Voilà. Je le retire. Et voilà. Et une fois que nos plis sont faits, et voilà une première poche. Et on fait ça, d'accord, sur toutes. Donc, un petit morceau de double face à l'intérieur, à l'envers. Et là, on peut biseauter. On est sûr qu'il y a du double face jusqu'au bout. Et voilà. Et on reprend nos plis. Montagne, vallée, montagne. Montagne, vallée, montagne. Hop. Et voilà. On marque nos plis. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que je le mette à l'intérieur? C'est ça, hein? C'est ça que je vous ai dit. Ouais, c'est parce que j'ai fait mes plis dans l'autre sens. Voilà. Je vais pas modifier, je vais juste changer mes plis. Voilà. Alors, je viens coller cette partie-là. Ici. Voilà. Je vérifie que je suis bien droite, que tout est bon. Et je le retire. Je tiens bien ma petite poche. Voilà. Hop. Et je viens. Et voilà. Ma deuxième poche est faite.
On fait la même chose. Où sont mes poches? Elles sont là. On fait la même chose avec les 2 autres. Non, mettons là. Tac, tac, tac. Donc là, vous avez vraiment juste 7 millimètres, mais ça marche quand même, hein. Je vérifie, je vérifie dans quel sens j'ai fait mes plis pour être sûre que c'est le bon côté. Hop, on va couper et biseauter. Voilà. On a dit montagne, vallée, montagne. Hop. Et là, je suis dans le bon sens. Donc là, vous allez venir mettre votre double face. Voilà. Et voilà. Hop, et hop. Je suis bien placée. Je retire. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vous ferai la deuxième après. Voilà. Je vais déjà vous montrer comment je les pose. Et pas, je pense que vous avez compris comment ça fonctionnait. Je ne vais pas vous prendre plus de temps. Alors, je viens donc placer mes petites dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Tiens, je vais le mettre dans ce sens-là. Je viens placer mon papier design sur mes poches. Voilà. Voilà. Je vais faire la même chose avec la grande. Comme ça, je vais vous montrer où je les mets et comment je les mets. Comme ça. Alors, hop. Donc après, vous pouvez mettre des petites roses, des petites choses, faire des petites décos comme vous avez envie. J'avais dit, je sais plus ce que j'avais dit. Je sais plus ce que j'avais dit. Ah bon, c'est bon. Ça va. Je me suis pas trompée en fin de compte. C'était bien dans le bon sens. Voilà. Alors, pour les poser pour les poser dessus, donc soit vous collez, soit double face. Et après, vous allez choisir. C'est-à-dire que sur celui-là, par exemple, je suis partie du principe que je les mettais, elles sont à la même hauteur, elles sont toutes à la même hauteur. Mais j'aurais pu, par exemple, mettre les grandes plus bas pour qu'elles arrivent toutes à la même hauteur par rapport à mon papier design en haut. Après, c'est vraiment vous qui choisissez comment vous avez envie de les placer. Moi, je vais rester comme ça parce que j'aime bien. Alors, je prends
L'avantage avec ces règles-là, c'est que vous avez des petits carrés, vous pouvez choisir. Je prends alors, par contre, je l'avais trouvé peut-être un peu, vous voyez là, j'avais pris, je m'étais mis sur, les chiffres plus 2, pardon, les chiffres plus 2 carrés. Bah, là, je vais faire les chiffres plus un, une ligne. Voilà. Je vais les mettre un tout petit peu plus bas. Voilà. Je mets à 0 et à 16, je me place comme ça. Et ce qui fait que je vais venir, alors, en coller. Bonsoir Virginie. Je vais venir en coller ma poche. Voilà, bien comme il faut. Et je vais venir donc la placer. Alors, je me mets, comme j'ai 16 et que ma poche, elle fait, je sais plus, 10 et demi, je crois, ou 11. Je regarde. Là, si je me mets à 2 et demi, il me faut, voilà, je la centre. J'ai bien une ligne en haut. Voilà, je suis bien là. Là, je suis pas mal. Hop, sans la bouger, je l'appuie. Et du coup, je la retourne pour... Alors là, c'est pareil, faites bien attention qu'elle bouge pas, parce que sinon, elle va glisser et elle va se mettre de travers. Voilà. Et vous voyez, voilà ma poche sur ma tote. Et donc, je vais faire la même chose sur le petit. Voilà. Je fais la même chose sur le petit. Bon, je me mets... Donc celui-là, il fait 13. Il fait 10 et demi, donc ça fait, je crois, voilà, 1 et demi à peu près. Oups, je suis trop haute. Voilà. Hop. Impeccable. Et voilà. Et vous voyez, ça va donner ça. Donc, je vais continuer tranquillement hors caméra. Je vais continuer tranquillement le reste et je vous la remontrerai une fois qu'elle sera finie. Voilà. Donc, sur YouTube, vous aurez la suite. Voilà, voilà. J'espère que ça vous plaira. Et puis, bah, n'hésitez pas à montrer celle que vous aurez fait. Et je vous dis, eh bien, écoutez, on va recommencer, on va reprendre nos bonnes habitudes. Donc, je vous dis à jeudi soir. À bientôt. On fera une carte un petit peu on fera une carte avec de l'embossage. De l'embossage, voilà. On fera une carte avec de l'embossage, mais avec des morceaux d'embossage, pas de l'embossage complet. Voilà, je vous dis à bientôt.